Bonjour à tous, frères et sœurs. Oh, j'ai un bonjour Thibaut. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à prendre place. J'espère que pour ceux qui sont partis en vacances, vos vacances se sont bien passées. Et j'espère que pour ceux qui partent bientôt aux vacances, vous ne trépignez pas encore un peu quand même, hein, un peu. Je vous invite à prendre place. On va louer et adorer le Seigneur. Je vais vous conduire dans les chants et après on invitera Daniel pour la prédication de l'Évangile. Tout d'abord, je vais vous inviter à chanter un chant qui nous parle du nom de Jésus, du nom tout-puissant du Seigneur Jésus, ton nom comme une tour aux quatre vents, n'importe quel vent dans notre vie. Ce matin, il faisait un petit peu plus frais que d'habitude, hein, mais n'importe quel vent dans nos vies, quand on a le nom du Seigneur Jésus, il peut nous arriver n'importe quoi. Quand on a le nom du Seigneur Jésus, eh bien, on peut garder la tête haute, eh bien, on sait qu'il ne nous arrivera rien. Amen. Que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, le nom du Seigneur Jésus. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent. En notre cœur, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. Et la deuxième strophe, moi c'est ma préférée celle-là. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur. Amen. Car c'est en toi que nous prions. C'est en aucun autre Dieu que nous prions, car c'est en toi que nous prions, viens glorifier ton nom. Amen. Amen. On peut déjà lancer la musique. Amen. Jésus fortifie nos cœurs. Amen. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, car notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions, viens glorifier ton nom, comme une tour aux quatre vents. Fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant. Peuple entonne un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, que ton nom.
dans le deuxième chant, c'est un peu la même chose. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien que d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, alors pas de manière volontaire, mais il nous arrive de tomber sur la terre. On n'est pas infaillible, bien évidemment. On sera infaillible que quand on sera dans le ciel auprès de notre Seigneur Jésus. Dieu est le soutien de mon cœur. Nul ne me ravira de ta main. Amen. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, tu es le soutien de mon cœur. Amen. Amen. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Amen. 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 Où irions-nous dans ce monde si Dieu n'était pas notre ancre dans notre vie, notre ancre et notre voile pour nous diriger dans notre vie, dans notre ancre pour nous ancrer dans nos projets, mais notre voile aussi pour nous diriger. Dieu, tu es ma force et ma consolation, notre ancre pour nous ancrer dans nos projets. Amen. Amen. Tu as fixé les étoiles, c'est lui qui a créé tout ce qu'on voit. Toute la nature, c'est lui qui a tout créé. Ce n'est pas l'évolution, ça c'est un mensonge. Mais c'est un Dieu créateur que vous voyez. Tout ce que la nature nous offre, c'est Dieu qui a créé. Amen. Et oui, Amen. Ta miséricorde coule de la croix. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix triompher de l'ouragan, remporter le combat. Tu m'offres chaque jour
sois mon encre, sois ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever mes yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Sois mon encre, sois ma voix. Amen. 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 Je vous invite à chanter le prochain chant qui nous parle du feu du fondeur. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Et oui, parce que l'argent et l'or, c'est pas aussi pur que ce qu'on a sur nos alliances, nos colliers, nos bagues, etc. Il faut que ça passe par le feu, par une certaine température. Il faut que ça enlève toutes les scories, ce qu'on appelle les scories, les impuretés. Et le Seigneur, il nous fait passer par le feu. Et il faut que, pour atteindre le Seigneur, il faut que le Seigneur nous enlève nos scories. Eh oui. Mais le Seigneur ne fait pas ça, je vous l'avais expliqué une fois. Le Seigneur ne fait pas ça pour son bon plaisir. Le Seigneur ne fait pas ça pour, de façon pour jouer avec nous. Mais il fait ça parce qu'il nous aime. Et est-ce qu'on est prêt à chanter « Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent, rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint ». Est-ce qu'on est prêt à chanter ce chant ? Mis à part pour toi, Seigneur. Et oui, je choisis d'être saint. Est-ce qu'on veut être saint pour le Seigneur ? Est-ce qu'on est prêt à chanter ça comme une prière ? Oui, je choisis d'être saint. Est-ce qu'on est prêt à chanter ça, frères et sœurs ? Chantons-le.
Je vais appeler les frères qui ont été désignés pour distribuer la scène. Et on va chanter ce dernier chant qui nous parle du sang, mais pas n'importe lequel, pas le sang d'un animal comme dans l'Ancienne Alliance qui devait être sacrifié pour nettoyer le péché d'un homme, mais pour un peu de temps. Là, c'est le sang de Jésus-Christ qui a été crucifié sur la croix. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang précieux qui m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige. Vous imaginez la neige qui est plus blanc que la neige. Oh Jésus, toi l'agneau immolé, un agneau sans tache, sans ride, sans défaut. Et oui, c'est Jésus qui a pris notre place, frères et sœurs. C'est pas le bout de pain que vous allez manger qui est un acte, si je puis dire, magique. C'est pas le fruit de la vigne qui a un acte magique. C'est comment je puis dire, c'est l'acte en lui-même que vous allez faire. Rappelez-vous de ce que Jésus a fait. Son corps qui a été meurtri, son sang qui a coulé pour vous, à la croix, pour nous, pardon, à la croix. C'est ton sang qui purifie. Amen. Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé à la croix pour nous. Oh oui, qui m'a rendu plus blanc que la neige. Merci pour ton corps qui a été meurtri à la croix, qui m'a rendu plus blanc que la neige. Oh oui, merci Seigneur Jésus, parce que maintenant, oh oui, tu m'as pardonné de mes péchés. En ayant foi, j'ai eu foi, oh, par ce sacrifice. Maintenant, je suis racheté de mes péchés en ayant foi dans ce sacrifice. Gloire à toi, ô Seigneur Jésus, parce que maintenant, oui, oh oui, tu règnes dans la gloire à côté de ton Père. Gloire te soit rendue, Seigneur. Oh oui, béni sois-tu, Seigneur. Amen. C'est ton sang qui purifie. On va chanter ce chant pendant que les frères distribuent et on peut continuer à prier aussi. Toi l'agneau immolé. Amen. Amen. Alléluia, béni soit Dieu. Voilà mes amis, on va ensemble réfléchir sur un sujet, je crois, qui nous concerne tous, qu'on soit nouveau converti, de longue date ou pas du tout. On va s'intéresser à une loi universelle que l'on trouve dans la nature, une loi aussi que l'on retrouve chez les humains. Ce que l'on sème,
on le récolte. On récolte ce qu'on sème. Il y a un texte clé dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 6. Je vous lis dans une version simplifiée, la parole de vie, qui dit ceci: « Ne vous trompez pas à ce sujet. Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui. Chacun récolte ce qu'il a semé. Si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, il récoltera ce que ses désirs produisent, c'est-à-dire la destruction. Mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, il récoltera ce que l'Esprit Saint produit, c'est-à-dire la vie avec Dieu pour toujours. On récolte ce qu'on sème. C'est une loi universelle. Si je sème des pommes de terre, je ne vais pas récolter des carottes. Si je sème des radis, je ne peux pas récolter une salade. Il y a de cela très longtemps, c'est une légende qui le raconte, et ça se passe en Extrême-Orient. Un empereur, voyant qu'il vieillissait, a pensé à son successeur. Et il n'a pas voulu le choisir au sein de sa famille. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé tous les jeunes gens de son royaume et il leur a dit ceci: au milieu de nous, il y a quelqu'un qui sera le futur empereur. Ils étaient tous stupéfaits d'entendre une telle déclaration. Et alors l'empereur leur a dit: écoutez, je vais remettre à chacun de vous une graine très très spéciale. Et dans 1 an, vous reviendrez tous avec ce qui aura poussé à partir de cette graine. Il y avait, entre autres, parmi les nombreux convives, un garçon qui s'appelait Ling. Et Ling a reçu sa graine, comme les autres. Et quand il est rentré chez lui, il a raconté ce que l'empereur avait déclaré. Ils étaient contents, réjouis. Ils se sont dit, mais peut-être que moi, un jour, je serai aussi l'empereur. Et sa mère sa mère a essayé de faire en sorte que Ling puisse mettre la fameuse graine dans le meilleur dépôt avec la meilleure terre possible. Le problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, rien ne poussait. Le temps passait, il arrosait, il regardait, il s'attendait à ce que quelque chose quand même pousse au bout d'un certain temps, mais toujours rien. 6 mois se sont écoulés. Et là, les voisins se réjouissaient de ce que eux, de belles plantes avaient poussé, de belles fleurs, de beaux arbustes. Et ils se moquaient quelque peu de Ling, puisque lui, il n'y avait rien dans son pot. Et puis, il s'est désolé, évidemment, il s'est dit, mais ma graine, elle est morte, en réalité, c'est pas possible. Et l'année s'est écoulée. Le moment est venu où tous les convives devaient se réunir à nouveau, comme l'empereur l'avait prévu, et l'ensemble des jeunes gens du royaume sont arrivés avec leurs pots. C'était bien lourd, il y avait de beaux feuillages, il y avait de belles fleurs, de beaux arbustes, ils étaient fiers. Et ils se disaient, moi, avec un tel arbuste, une telle plante, je vais être choisi, je vais être l'élu de l'empereur pour être son successeur. Et Ling, lui, est arrivé avec son pot vide, tout malheureux. Il s'est dit, bon, sa mère d'ailleurs l'a encouragé à y aller quand même. Sois honnête avec toi-même, tu n'as rien, il n'y a rien qui a poussé, tant pis, sois honnête avec toi-même et va à ce grand rassemblement. Alors il s'est mis tout au fond du palais pour se cacher. Et d'ailleurs, les autres jeunes gens se moquaient de lui. L'empereur a regardé les plantes, les arbustes, les fleurs. Il a observé chacun. Et puis, à un moment donné, il tend la main comme ça vers Ling, au fond du palais, en lui disant « Viens ici ». Et Ling s'est dit « Oh, il va m'humilier. Je vais de la riser de tous avec mon pot vide ».
il le présente devant l'auditoire et il dit « Voici votre empereur. Voici votre empereur. » Et il en donne la raison. Et il leur dit « La graine que je vous ai donnée il y a 1 an était une graine bouillie, incapable de produire quoi que ce soit. Alors, vous avez changé ma graine avec vos graines pour donner une bonne impression. Et Ling, et lui, il a eu le courage et l'honnêteté de venir avec ma graine. Et c'est pourquoi je le choisis comme empereur. La graine de l'honnêteté qui a été semée lui a fait récolter le titre d'empereur. Chacun récolte ce qu'il sème. Et c'est un principe qui se vérifie dans quelques versets de la Bible. On a lu celui de Galates au chapitre 6. On va passer maintenant à d'autres textes. Dans Job, au chapitre 4, verset 8, « Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. » Proverbe 11, 18, « Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un vrai salaire. » Osée, chapitre 8, verset 7, « Il sème le vent, eh bien, il moissonne la tempête. » La pensée centrale de tout cela, c'est que nos paroles, notre attitude, nos actions sont comme des semences. Elles mettent un temps plus ou moins long pour pousser, mais toujours est-il qu'un jour vient la récolte. Et le résultat de cette récolte est lié à ce que l'on a planté. On va lire ensemble quelques propositions de réflexion. Si je sème l'honnêteté, je récolte la confiance. Si je sème la paresse, je récolte l'échec. Si je sème la bonté, je récolte l'amitié. Si je sème la médisance, je récolte la discorde. Si je sème de l'écoute, je récolte de l'ouverture. Si je sème de l'attention, je récolte de l'intimité. Si je sème du pardon, je récolte une relation apaisée. Si je sème de la considération, je récolte de l'estime. Si je sème de l'égoïsme, je récolte de la solitude. Si je sème de l'agressivité, je récolte du conflit. On pourrait continuer comme ça. Donc on l'a bien compris. Et c'est une loi qui se vérifie toujours. Et la question qui se pose est celle-ci. Que vais-je semer? Qu'ai-je semé? Qu'est-ce que je sème aujourd'hui? Chacun doit réfléchir, je dois réfléchir sur ce que nous semons les uns et les autres. Et le Seigneur nous dit qu'il faut semer les choses de Dieu, les choses de l'Esprit, pour récolter ce qui est agréable à Dieu. Alors, permettez-moi de vous lancer 2 graines. Vous les saisissez? Hop, hop, vous les saisissez? Je vous propose de les ensemencer, de les arroser, et après, on va ensemble se dire, mais waouh, j'ai fait une belle récolte avec ces 2 graines. Une très belle récolte. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de s'attarder sur les 2 graines. Déjà, il va falloir que pour la première, ça prenne le temps de pousser un petit peu. On verra bien en fonction du temps. La première graine que je propose que vous semiez, que nous semions, parce que je me mets avec vous, c'est celle-ci. La graine d'un ou du bon mode de pensée à mettre en place dans notre vie. Je répète, et ce que je vais vous dire, c'est capital. D'accord? C'est capital. Pour vous, pour moi, et on est tous concernés par ce que je vais vous dire. La manière dont nous fonctionnons là-dedans, dans nos pensées.
ça peut être une bénédiction comme ça peut être une malédiction. Il faut que vraiment Dieu nous fasse grâce et plus j'avance dans la foi, plus je me dis « Waouh, Seigneur, peut-être le plus gros travail que tu as à faire en moi, c'est dans le domaine de mes pensées. » Et je pense que c'est la même chose pour vous. Parce que c'est un terrain sensible, tellement sensible que le diable le sait. Et que c'est peut-être un de ses terrains de prédilection, où il agit le plus pour nous troubler, nous déprimer, nous décourager, pour mettre le doute en nous. Il est très, très à l'affût de notre manière de penser. Et donc nous devons lui faire face en mettant en place dans notre schéma de pensée une manière de penser qui fait qu'on va s'opposer au travail du diable et en même temps on va donner gloire à Dieu. Alors on va réfléchir sur cela. Je vous lance la graine, vous l'avez saisie, on va la semer les uns et les autres, on va l'arroser et on va vraiment demander au Seigneur de nous faire grâce. Alors l'apôtre Paul nous donne un enseignement sur ce sujet. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5, écoutons bien. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous, donc vous et moi, tous les enfants de Dieu, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc je viens de le dire, on a parfois un schéma de pensée auquel on s'est habitué, qui ne correspond pas à la manière dont Dieu veut que nous pensions, jour après jour. J'ai dressé une petite liste que je vais vous lire. Ce qui se passe là, je suis nul. Pas à vous, ça vous est jamais arrivé. Moi, ça m'est arrivé souvent. Et mon garçon s'en souvient. Il se souvient d'un jour où j'étais complètement flagada. Et puis, je regarde par la fenêtre, comme ça, mon petit gars arrive et il me regarde. Et il voit que ça n'allait pas. Et vous savez ce que je lui ai dit? J'aurais pas dû dire ça, quoi. Fiston, je suis nul. Il ne faut pas dire ça, hein. Mais j'étais tellement au bout du bout que je le croyais, quoi. Et ce n'est pas le genre de déclaration qu'il faut faire, hein. Il faut faire d'autres déclarations que ça, quand même. Mais vous avez des moments où, voilà, vous désespérez de vous-même, quoi. Et dans nos pensées, ça turbine. Je suis nul. Ou alors, je ne suis pas digne d'être aimé. Je n'arriverai jamais à rien. La situation ne changera jamais. Mes enfants ne se convertiront jamais. Mon mari restera toujours un incrédule. Je ne peux pas être pardonné. On ne me fera jamais confiance. Je ne vivrai jamais de miracle dans ma vie. Je ne suis pas vraiment sauvé. J'ai des peurs, j'angoisse, j'ai des pensées impures. Je ne sortirai jamais de mes problèmes personnels. J'en fais pas assez pour mériter mon salut. Et on pourrait multiplier les pensées qui peuvent traverser notre être. Et finalement, ce sont des mensonges. On est bien d'accord là-dessus. Ce sont des mensonges qui se dressent contre les vérités que Dieu veut nous enseigner. Mais le problème, c'est que si on ne réagit pas les uns et les autres de la bonne manière, eh bien ces pensées vont finir par s'installer en nous, chrétiens ou pas. Elles vont s'installer dans notre mode de pensée, ça va être un schéma de pensée, même plus que ça. Ça va devenir une forteresse. Ça va devenir une forteresse qui se dresse contre la véritable pensée de Dieu. Et alors, notre schéma de pensée va être comme dans une prison, dans cette forteresse. C'est comme si on ne pouvait plus changer de disque. Et ça revient, et ça revient.
Je suis nul, vous avez entendu une prédication un dimanche, un autre dimanche, vous avez lu la Bible pendant la semaine, vous avez, etc., etc. Et puis, mais ça continue en fait. Dans la forteresse, dans votre prison, vous n'en sortez pas et ça tourne en rond. Je suis nul, je suis nul, je suis nul. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, mes amis, la parole nous enseigne une chose importante. C'est qu'il faut un moment de lucidité spirituelle, aidé du Saint-Esprit, pour prendre position. Vous pouvez être un chrétien déprimé toute votre vie. Vous pouvez avoir des pensées négatives toute votre vie sans jamais vous en départir. Vous pouvez avoir des pensées impures tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment donné, il faut prendre position. Ça n'a rien à voir avec la conversion, la nouvelle naissance, tout ça. Ça, c'est après. C'est ce qui se passe dans notre monde de pensée. Et je ne sais pas comment vous pensez, quel est votre schéma de pensée, mais j'espère que vous pouvez un petit peu vous identifier à ce que je dis. Donc, il faut prendre position. Et pour ne pas tomber dans le gouffre des pensées négatives, dévalorisantes et destructrices, il faut mener un combat. Lequel ? Eh bien, la Bible nous dit, dans le texte que nous avons lu, celui de renverser ces fameuses forteresses qui ont pris tellement de hauteur contre le mode de pensée que Dieu veut que nous adoptions. Alors, comment faire ? La question se pose. Je veux m'en sortir avec ces pensées qui reviennent. Je suis prisonnier, finalement, de ces pensées-là. Comme dans une forteresse de laquelle je ne peux pas sortir. Et ces pensées ne semblent pas pouvoir sortir de cette forteresse. Je suis enchaîné. Comment je peux faire ? L'apôtre Paul nous enseigne d'utiliser les armes spirituelles. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Si vous utilisez l'arme charnelle de la confession positive, c'est un peu à la mode aujourd'hui, vous n'allez pas vous en sortir. Si vous êtes malade et que vous dites « j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal », au bout d'un certain temps, vous n'en pourrez plus, vous direz « oh, j'ai mal, aïe !» Ben oui, ça ne changera rien. Vous avez beau dire « non, j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal ». C'est la confession positive. Si je me mets à dire « tu n'es pas Daniel Baudelec, tu n'es pas Daniel Baudelec, tu es Brad Pitt, tu es Brad Pitt, tu es Brad Pitt », ça ne changera rien, mes amis. Vous êtes d'accord ? Si je dis « je ne suis pas chauve, je ne suis pas chauve, je ne suis pas chauve, j'ai la chevelure d'Absalom, j'ai la chevelure d'Absalom », ça ne changera rien du tout. On est bien d'accord ? Il faut utiliser les armes spirituelles. Et c'est quoi les armes spirituelles ? C'est la vérité de la parole de Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est l'autorité dont Christ nous a revêtus et que nous devons utiliser. C'est la proclamation de la victoire de Jésus dans ma vie. C'est ma communion avec Dieu, etc., etc. C'est ça les armes spirituelles. Et on en est tous dotés les uns et les autres. Alors avec ces armes spirituelles, que devons-nous faire ? Paul nous dit que nous devons amener toute pensée mauvaise, captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire quoi ? Dans la version français courant, c'est plus simple. Il est dit « Nous faisons prisonnière toute pensée », sous-entendu pensées qui ne sont pas pour Dieu, avec Dieu, qui ne viennent pas de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Si par exemple vous dites « je m'aime pas, je m'aime pas, je m'aime pas », vous êtes dans votre forteresse, vous êtes prisonnier de cette pensée et il faut que cette pensée, vous l'ameniez à changer de statut. Pour le moment, je suis prisonnier de cette pensée, je m'aime pas, je m'aime pas, je m'aime pas. Et le processus est d'amener cette pensée-là, mauvaise, à être prisonnière de Christ. Voyez le changement de statut ? Jusqu'alors, je suis prisonnier de cette mauvaise pensée, mais au nom de Jésus, j'ordonne à cette pensée de changer de statut. Désormais,
ce n'est plus moi le prisonnier de cette pensée, mais c'est moi, au nom de Jésus, qui vais amener cette pensée à être prisonnière de l'autorité de Jésus, afin que Jésus vienne vaincre cette mauvaise pensée. Gloire à Dieu. Alors je vous propose un premier exemple qu'on va un petit peu approfondir concernant le domaine des pensées, parce que je crois que c'est un problème récurrent chez certains enfants de Dieu. Pas forcément ici, mais d'une manière générale. Et c'est bien que ce message passe aussi sur les réseaux sociaux. Vous qui nous écoutez, peut-être que vous êtes concernés par cette problématique. Et donc, le premier exemple de pensée à réajuster est celui-ci. Je ne suis pas vraiment sûr d'aller au ciel. Je ne vais pas faire un sondage ce matin. Je ne voudrais pas vous mettre mal à l'aise. Parce que si je vous dis, est-ce que vous êtes vraiment certain d'aller au ciel? Est-ce que vous êtes vraiment sauvés? Je pense qu'on va quasiment tous lever la main, mais peut-être que certains vont lever la main sans trop savoir. Vous comprenez? J'aime Jésus, je me suis fait baptiser, mais en ce moment, je ne sais peut-être pas finalement. Et voyez-vous, il y a pas mal d'enfants de Dieu, me semble-t-il, qui en réalité ne sont pas vraiment sûrs d'être sauvés, en fonction des circonstances qu'ils vivent, en fonction de certains paramètres qu'ils sont en train de connaître. Certains se disent, je ne suis pas assez saint, je pêche encore, j'ai encore des addictions, j'ai des soucis avec moi-même, j'ai des pensées impures, j'ai ceci, j'ai cela. Ah, c'est des choses qu'on ne dit pas de vive voix, évidemment. Mais, mes amis, soyez rassurés, on a tous ces combats-là. Moi, en tant que pasteur, j'ai des combats aussi. Non? Je ne suis pas la 4e personne de la Trinité, rassurez-vous. Mais on a des combats, on est des êtres humains. Et on pourrait penser qu'à partir du moment où on a donné sa vie à Jésus, qu'on est né de nouveau, qu'on a pris le baptême, ça y est, c'est parfait, waouh, pas de problème. C'est faux. C'est faux. Et donc, il y a des combats. Et finalement, il y a comme une tension entre Christ a tout accompli pour moi, alléluia, et sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alors, où je bascule dans tout ça? En fait, suis-je sauvé par la grâce ou suis-je sauvé par la sanctification? Amen. Je vais vous dire une chose. La sanctification, aussi intense serait-elle, ne méritera jamais le salut. Je vous le dis, hein. Elle ne méritera jamais le salut. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je m'estime plus saint que les autres que je suis plus sauvé que les autres. Vous imaginez un peu? Ça, c'est anti-biblique. Anti-biblique. La sanctification, c'est quoi? C'est un processus de transformation progressive qui fait suite à notre conversion. Et ça demande du temps. Ça demande du temps. Pour devenir un chêne, ce n'est pas du jour au lendemain. La sanctification est ce processus par le Saint-Esprit qui fait que progressivement, mois après mois, année après année, on fait des expériences avec Dieu. On remporte telle victoire sur tel domaine de notre vie. Et c'est un combat. Alors, dans ce processus, il y a des hauts. Et alors, quand il y a des hauts, tu rends grâce à Dieu. Mais il y a aussi des bas. Ah, il y a aussi des bas. Et dans ces bas-là, eh bien, il faut se rappeler que Jésus continue de nous aimer. Ce n'est pas parce que parfois il y a quelques dérapages et personne au milieu de nous ne peut lever la main en disant « moi, je ne dérape jamais, moi ». On va prier pour toi, mon frère. Hein. C'est super si c'est comme ça. Il n'y a que Jésus qui n'a jamais dérapé. Hein. Mais en tout cas, Dieu continue de m'aimer. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si tu dérapes de temps à autre, alors que tu aimes Jésus, que tu es sincère avec Jésus, je ne parle pas de ceux qui pratiquent le péché par amour du péché. Vous comprenez? Parce que là, c'est un autre domaine. Mais je parle de ceux qui aiment vraiment Jésus. Et malgré cela, il y a des combats terribles
que nous, on n'est peut-être pas censé connaître de toi. Mais tu mènes ces combats, c'est dur, c'est pas facile. Ça ne veut pas dire que Dieu t'aime pas si tu as dérapé. Il continue de t'aimer. Nous continuons d'aimer nos enfants, même parfois quand ils vont de travers. Nous continuons de les aimer. Dieu le Père continue de nous aimer. Nous sommes les enfants de Dieu et il ne désespère pas de nous. Il continue son œuvre de grâce, alléluia, son œuvre de grâce dans notre vie. Et le fait finalement que nous disions au Seigneur, eh bien si je confesse mon péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est une manière de prouver qu'on est né de nouveau. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit va nous aider à nous relever. Amen. Hein, et à nous aligner de plus en plus à ce que Dieu attend de nous. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « 7 fois le juste tombe ». Ça veut dire que tout n'est pas parfait. 7 fois le juste tombe et il se relève. Alors je voudrais vous dire ceci. Dans notre combat pour notre sanctification, ce n'est pas notre ressenti qui compte. C'est-à-dire, waouh, cette semaine, impeccable. Vraiment, j'ai été au top. Waouh, j'ai prié, j'ai lu ma Bible, j'ai bien mené le combat, j'ai pas dérapé, gloire à Dieu, je ne me suis pas énervé, j'ai pas crié sur ma femme, tout s'est bien passé, gloire à Dieu. Waouh, je suis parfaitement sauvé, là, il n'y a pas de doute. Et puis la semaine suivante, ça a été compliqué avec le collègue, il y a eu un peu de conflit, et puis il y a eu de la tension avec le mari, avec l'épouse, ça s'est pas bien passé avec les enfants, et puis finalement, j'ai pas eu le temps de lire ma Bible, j'avais tellement de choses à faire, j'étais comme opprimé par mon emploi du temps, waouh, en fait, pas top, quoi. Ok? Pas top. Waouh! Est-ce que je suis encore sauvé, au fait? Waouh! Donc, dans mon ressenti intérieur, je me dis, waouh, c'est pas évident, c'est pas évident. Alors, est-ce que je suis moins sauvé que la semaine d'avant? Je suis moins sauvé ou je suis encore totalement, parfaitement sauvé? Même si j'ai dérapé, même si ça a été compliqué. Attention à nos ressentis. Nous sommes dans un processus avec des hauts, avec des bas. Dieu continue de nous aimer. Dieu voit notre cœur et sa sincérité. Nous allons de l'avant. Avec Jésus, on va y arriver. Mais ce qui est important, ce qui compte, c'est de nous reposer sur notre justification. Moi, ça m'a libéré, ça, ce que je suis en train de vous dire. Ça m'a libéré. Il faut se reposer sur notre justification. Et notre justification n'est pas un processus, mais c'est un acte juridique, un acte légal, divin, immédiat, par lequel Dieu dit « Tu étais pécheur, mais maintenant tu es juste à mes yeux, parce que je te revais du vêtement de justice de mon cher fils Jésus. » L'apôtre Paul dit, puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix. Amen. Nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc mes amis, dans le domaine de nos pensées, il faut que la parole soit bien fondée en nous. Parce que le diable va jouer avec nous. Il va jouer avec nos émotions, avec nos sentiments, il va jouer avec tout ça, de telle sorte que lui, eh bien vraiment, il se réjouit quand on commence à douter de notre glorieux et merveilleux salut. Maintenant, il ne faut pas faire n'importe quoi avec notre salut, on est bien d'accord? Je ne suis pas en train de dire, faites n'importe quoi, vous êtes quand même sauvés. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ce qui est essentiel, quand on ressent à l'intérieur que, mince, je ne suis pas au top, mince, ah Seigneur, tu dois être déçu de moi, mince, j'ai dérapé. On n'est pas moins sauvé que le premier jour où on a donné sa vie à Jésus. Sur la base de notre justification, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, un acte légal de Dieu, un acte immédiat, et Dieu ne revient pas sur ça.
sauf si moi je me retire volontairement. Mais Dieu ne revient pas là-dessus. Et personnellement, je me dis, waouh, il y a des moments avec, il y a des moments sans, bien-aimé. Mais je sais que même dans les moments sans, je suis parfaitement sauvé. Du fait de ma justification. Christ n'a pas payé en vain et le sang dont je suis revêtu n'a pas été vain, il n'a pas été versé en vain. Béni soit Dieu. Et ainsi, je peux lutter contre l'ennemi qui voudrait m'enfoncer encore plus, évidemment, tellement il est méchant. Mais là, tu t'opposes à lui et tu peux lui dire, ah, tu essaies d'aller sur le terrain des mérites selon une sanctification plus intensive, mais moi, je te mets sur le terrain de ma justification. Et en Jésus-Christ, je suis sauvé et je déclare que je vais progresser avec l'aide du Saint-Esprit et que je vais remporter la victoire sur ce qui me fait mal en ce moment, parce que Christ non seulement a pardonné mes péchés, mais il m'a aussi délivré de mon péché par sa mort sur la croix. Alléluia. Il a vaincu Satan, il a vaincu la loi par sa mort sur la croix. Je me déclare libre, même si tu as encore du combat. Tu peux le faire par la foi et je crois que ça va produire des fruits glorieux. Merci Seigneur. Quelqu'un a dit ceci, on va le lire ensemble. C'est Dieu qui justifie. C'est une déclaration glorieuse qui signifie que notre statut devant Dieu ne dépend pas de notre performance changeante, mais de l'acte souverain, parfait, immuable de Dieu lui-même, fondé sur l'œuvre achevée de Jésus-Christ. C'est la seule base solide pour une paix véritable avec Dieu et l'assurance du salut. La sanctification qui suit est la preuve vivante et la croissance naturelle de cette nouvelle relation établie par la justification. Amen. Es-tu sûr d'être sauvé? Maintenant, on peut peut-être plus lever la main sans problème. Oui, oui, oui. Alléluia. Sur la base de la justification et sur la base de la grâce de Dieu au moyen de la foi, je te bénis, Seigneur. Amen. Et si tu n'as pas encore pour ta part fait une véritable expérience de salut, eh bien ce matin, Dieu veut toucher ton cœur. Alléluia, de telle sorte que toi, tu prennes position, non pas dans un système religieux, Dieu n'en a rien à faire, mais il faut que ta position devant lui soit claire. Et seul le sang de l'agneau peut te laver, te purifier, non pas ton bon caractère si tu en as un, non pas tes bonnes œuvres si tu en as aussi, même pas ta religion quelle qu'elle soit, si tu en possèdes une. Ce qui est important, c'est que tu sois revêtu de la justice de Christ et que devant lui, devant le Père, tu puisses dire, Père, je suis revêtu de Christ, tu le vois, je suis ton enfant, je suis né de nouveau, gloire à ton nom. Amen. Le deuxième exemple, je l'ai appelé comme ça, et je me mets vraiment dedans, personnellement, ce sont les pensées de misère. On a parlé des schémas de pensée. Et donc, ici, je les ai appelés les pensées de misère. C'est-à-dire des pensées où ça tourne en boucle. J'en peux plus, j'ai plus confiance, ça ne changera jamais, je ne sortirai pas de ma morosité, je suis détruit, je suis détruite. Enfin, voyez un petit peu l'état, quoi. Et ce sont des pensées de misère. Dieu voudrait tellement métamorphoser ces pensées en nous et injecter en nous des pensées majestueuses, glorieuses, des pensées de victoire, des pensées d'amour parce que Christ nous aime, des pensées de relèvement. Alléluia, c'est ce que Dieu veut faire. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit est en train de combattre peut-être en ce moment certains schémas de pensée qui te caractérisent. C'est pas qu'il t'aime pas, mais il a envie de te délivrer. Alléluia. Il a envie de me délivrer. Que Dieu nous soit en aide ce matin. Alors il faut s'attaquer à ce schéma de pensée. Parce que si on ne le fait pas, une forteresse va s'édifier dans nos raisonnements. Et cette forteresse va s'élever bien haut, toute hauteur dont parle l'apôtre Paul, contre les promesses de Dieu. Alors il me semble que le meilleur remède est d'opposer à ces pensées destructrices les mais de Dieu. On en avait déjà parlé. Les mais de Dieu, ça fait du bien.
Regardez, plutôt, on va le lire ensemble, dans 2 Corinthiens 4, 8, 9. L'apôtre Paul a des douleurs, il a des chemins difficiles qu'il doit traverser, c'est compliqué. Mais il va y avoir les mais de Dieu qui vont mettre une limite à ces souffrances. Alléluia. Et finalement, ces souffrances n'auront pas le dernier mot. Nous sommes pressés de toute manière, mais non pas réduits à l'extrémité dans la détresse. Non, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Je n'aurais pas raisonné comme lui personnellement. Dans mon humanité, nous sommes pressés de toute manière, il y en a marre. Je ne m'en sors pas. Toutes ces pressions, Seigneur, fais quelque chose. Dans la détresse, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Je pensais que tu m'aurais sorti de tout ça depuis bien longtemps. Je suis comme dans une sorte de détresse, mais c'est quoi cette affaire? Persécuté, non, ça suffit, Seigneur. Trop, c'est trop. Abattu, mais jusqu'à où, Seigneur? Voilà mes raisonnements. Mais Paul, lui, a le remède du mais, qui s'oppose à la négativité. Voyez? Pressé, mais pas réduit à l'extrémité. Oui, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que tu opposes un mais lorsque le diable veut dire tu vois ton état. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et alors tu alimentes, tu argumentes. Et finalement, tu t'enfonces. Et en même temps, il y a une forteresse qui est en train de s'édifier. Et tu es de plus en plus prisonnier dans ce système de pensée qui te caractérise. Et là, au nom de Jésus, oui, c'est vrai, je suis dans cette situation. Mais ça va changer. Oui, c'est vrai, là, j'ai comme une défaite. Mais le Seigneur va me donner la victoire. Oui, c'est vrai, il y a ça ne change pas, ça ne se débloque pas. Et au lieu d'argumenter, au lieu de se lamenter, au lieu de se déprimer, mais Seigneur, toi, tu t'en occupes. Vous voyez, ce systématisme, cet automatisme finalement, que le Saint-Esprit veut nous apprendre à mettre en place, et croyez que je m'exhorte avec vous, on a tous besoin de ça. Pour que ça change là-dedans, alléluia, pour que véritablement quelque chose de nouveau se manifeste dans notre vie à la gloire de Dieu. Le psaume 73, verset 26, « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, mais Dieu est toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Psaume 31, 14 à 16, « J'apprends les mauvais propos de plusieurs, ils complotent de m'ôter la vie, mais en toi, je me confie, ô Éternel. Je le dis, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. » Psaume 66, 10 à 12, « Tu nous as mis à l'épreuve, ô Dieu. Tu nous as purifiés au creuset comme l'argent. Nous avons traversé le feu et l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner de l'abondance. » 2 Chroniques 20, 12, « Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Nous ne savons que faire, tous ensemble, mais nos yeux sont sur toi. » Et on ne peut pas éviter Romains 8, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Amen. Ma prière, c'est que, à l'écoute de cette réflexion de ce matin, quelque chose change vraiment en nous. Je le dis pour moi, en moi. Il va falloir accepter ces automatismes spirituels en nous pour ne pas prêter le flanc à l'ennemi qui est tellement méchant et il travaille tellement, je l'ai dit tout à l'heure, dans le domaine des pensées des chrétiens. C'est peut-être notre point le plus faible, à nous tous, le domaine de nos pensées. Il faut vraiment revêtir le casque du salut qui nous protège contre cette pression démoniaque, cette oppression démoniaque. Il est à l'affût. Demain, peut-être qu'il y aura encore un souci à affronter et peut-être que là encore, eh bien, le cycle va revenir, la forteresse va se réédifier, on va être encore prisonnier de cette fameuse pensée. Non, nous choisissons de mettre cette pensée mauvaise
dans un état de prisonnière, c'est bon? Cette pensée prisonnière de Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Alors je me dis, la première graine, elle est en train de grandir un peu dans nos cœurs, là. Ça va? Amen. Par l'eau du Saint-Esprit. Et je vois que le temps passe. Alors je vais faire un sondage. Alors je ne serai pas vexé, hein, si vous me dites non, arrête là maintenant, Daniel, ça va quoi. Bon. Et la deuxième graine que je vous ai lancée, est-ce qu'on réfléchit ou on sera pour une autre fois, ou est-ce que vous sentez peut-être qu'on arrête là? Ah, c'est quoi qu'elle me dit? C'est quoi la deuxième? Ça dépend de quoi on va parler. C'est la proclamation des promesses, la deuxième. On continue? Ouais, je me souviens, dans une église, il y avait une sœur au milieu de la salle, dans les églises de la région parisienne. On prêchait la parole, c'est vraiment encourageant. Et alors, pendant qu'on prêchait, la sœur disait « Prêche, pasteur! Prêche, pasteur! Oh, prêche, pasteur !» Waouh! Et là, vous y allez, quoi. Et on comprend qu'en Afrique, on peut prêcher 1 heure, 2 heures, ça ne les dérange pas. Prêche, pasteur! Prêche, pasteur! Waouh! En France, eh oh, Daniel, là, il est temps que tu arrêtes un peu, quoi. Ouais, c'est différent, mais béni soit Dieu. Alléluia. Alors, la deuxième graine, on la prend, on va la semer, on va l'arroser. Et donc, je l'ai appelée la graine de la proclamation des promesses. L'apôtre Paul dit que les promesses de Dieu sont oui et amen. On n'y ajoute rien. Elles ne sont pas lettres mortes. Elles sont pour chacun de nous. Et le prophète Ésaïe dit au chapitre 55, verset 11, ceci, « La parole qui sort de la bouche de Dieu ne revient pas vers lui sans résultat. Elle réalise ce qu'il veut. Elle accomplit la mission qu'il lui a confiée. » Et mes amis, il me semble vraiment que les promesses de Dieu méritent d'être proclamées. Il ne me semble pas que ce soit la bonne façon de procéder en disant « Peut-être, Seigneur, tu vois, si tu acceptais, ce serait bien que… » Non. Nous devons proclamer ce que Dieu a dit. Il y a des promesses qui ne sont pas pour nous. Il y a des promesses qui concernent Israël dans la Bible. Alors vous essayez de vous les approprier, mais on sort du contexte. Donc il faut bien comprendre le contexte de chaque promesse aussi, bien entendu. Et les conditions à remplir pour que ces promesses se réalisent. Mais néanmoins, il est important de proclamer, parce que je crois qu'il y a une véritable puissance spirituelle dans la proclamation. Je me souviens d'une chère sœur qui est maintenant auprès du Seigneur. Ça fait quelques mois maintenant, 1 ou 2 mois qu'elle est partie avec Jésus. Et cette chère sœur, je l'entends encore, une femme toute simple, mais comment elle aimait Dieu. Et dans ses prières, avec sa voix qui n'était pas très forte, elle disait « Jésus, je proclame qu'aujourd'hui, dans le monde, tu vas guérir. Je déclare aujourd'hui que dans le monde, tu vas sauver. En ce moment, je proclame que tu es en train d'opérer des délivrances et que tu dénoues des situations. » Waouh! En entendant cette proclamation de la bouche de cette sœur, je vous avoue, ça m'a encouragé et ça m'a édifié. Vous savez pourquoi? La proclamation fortifie celui qui l'a faite et édifie ceux qui l'entendent. Gloire à Dieu. Alors mes amis, je vous invite vraiment à proclamer. Dieu t'a fait une promesse, tu l'as reçue dans la parole, tu l'as reçue à travers une prophétie, tu as eu comme un rhéma de Dieu, une parole directe de Dieu dans ton cœur, ça brûle en toi, tu sais que c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu, proclame ce que Dieu t'a confié. Proclame-le jour après jour. Seigneur, tu m'as dit, alléluia, et je proclame que le temps est bientôt venu au nom de Jésus. C'est une manière de prendre position spirituellement parce que le diable voudrait qu'on soit tellement timoré, qu'on doute même des victoires que Christ nous a acquises et que finalement, moins on utilise les promesses de Dieu, mieux c'est pour lui. Mais nous déclarons que nous allons proclamer au nom de Jésus toutes les promesses que nous nous sommes appropriées. Voyez-vous, mes frères et sœurs, je vais conclure, nous sommes appelés à tenir ferme.
Espérant, contre toute espérance, Abraham crut, et nous sommes les enfants d'Abraham par la foi. Espérant contre toute espérance, il crut. Bien sûr, il y a eu un dérapage, mais néanmoins, le témoignage que donne l'apôtre Paul dans les Romains nous montre vraiment qu'il s'est accroché malgré tout, malgré ses faiblesses humaines. Et nous, on a des faiblesses, on a des hauts et des bas, mais on veut tenir ferme et continuer de proclamer, alléluia, que Dieu va sauver. Je pense à une dénommée Monique, qui était la maman d'Augustin. Vous avez entendu parler d'Augustin ? Un père de l'Église, un homme corrompu, dépravé. Rien à espérer d'un gars comme ça. Monique a proclamé que Jésus allait sauver son fils. Elle l'a proclamé. Vous savez, la prière des mamans. La prière des mamans. Elle a intercédé, elle a proclamé, elle a mis à part son Augustin, alléluia, qu'on appelle aujourd'hui Saint-Augustin, enfin peut-être pas nous, mais il est un père de l'Église et cet homme s'est merveilleusement converti parce qu'une femme avait compris la clé de la proclamation de la promesse. Elle se l'est appropriée et elle a proclamé. Et je crois qu'à chaque fois qu'elle proclamait la victoire de Jésus sur son fils, le diable reculait. Alléluia. Parce que c'était une manière d'utiliser le langage de Dieu. Et quand on utilise le langage de Dieu, le diable ne le supporte pas. Et je prie avec vous pour que nos réunions de prière soient des réunions de proclamation. Nos cultes soient non seulement des cultes d'adoration, mais aussi de proclamation. Lorsque nous chantons, vous avez remarqué, nous proclamons Dieu. On n'a jamais dit « Combien tu es petit ». Non, non, non. Non, non, on a proclamé la grandeur de Dieu. Combien tu es grand. Nous proclamons qui est Dieu. Nous proclamons ce qu'il a dit. Et ses promesses sont oui et amen. Elles ne retombent pas à terre sans avoir eu leur effet. Nous sommes appelés à tenir ferme, à nous accrocher, à nous cramponner à Dieu, à sa parole, à ses promesses. Et finalement, la proclamation régulière des promesses de la parole est un moyen concret de tenir ferme. Béni soit Dieu. Alors, mes amis, ça sera mon dernier mot, comme dans un jeu, là, vous savez. En semant la première graine dans notre cœur, à savoir la graine du mode de pensée approprié, nous récolterons plus d'assurance, plus de stabilité émotionnelle, plus de fermeté, de joie et de paix. Et en semant la deuxième graine, celle de la proclamation des promesses, nous récolterons des exaucements de prière, des victoires et des bienfaits divins insoupçonnés. Gloire à Dieu. Alors, on a bien semé ces deux graines dans notre cœur ce matin. On va les arroser, c'est-à-dire on va les mettre en pratique pendant quelques mois, et ce serait vraiment merveilleux qu'au bout d'un certain nombre de mois, eh bien, un petit peu comme Ling, il vient là et finalement il a semé ce qu'il fait. Enfin, je ne reviens pas sur l'histoire, mais Dieu, non pas Dieu dans l'histoire, mais voilà, il a été honoré. Eh bien, nous, à travers ce qu'on a semé, Dieu va nous honorer et on va rendre témoignage. Je voudrais même vous le dire, moi, à titre personnel, avec les combats que je peux avoir avec mes pensées, je voudrais vous dire, ce que je vous ai prêché, je l'ai particulièrement mis en pratique et vraiment, ça marche. Vraiment, ça marche. Je voudrais aussi que vous puissiez me le dire, ça nous réjouirait tous ensemble. On va laisser cette semence grandir, d'accord ? Et puis, on fera le point ensemble et bien, moi, je crois que ça marche. Je crois que ça marche. Amen. On loue le Seigneur ensemble. Nos bien-aimés vont nous chanter le premier chant qu'ils ont fait en introduisant notre culte. Et puis ensuite, on regagnera nos maisons. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ce que tu nous as rappelé ce matin. Ces choses tellement pratiques, ces choses que nous vivons. Certains le vivent plus fortement que d'autres, mais Seigneur, on crie à toi ce matin que cette parole, Seigneur, ne passe pas dans une oreille pour aller dans l'autre et partir. Nous voulons assimiler, vivre, mettre en pratique ce que nous avons entendu ce matin dans le domaine de nos pensées, particulièrement dans le domaine de la proclamation de tes promesses,
Aide-nous, Seigneur. Nous croyons que le diable n'a pas été content de ce message parce que, nous le mettons mal à l'aise à travers ces déclarations de vérité. Et merci pour ta parole. Merci pour les clés que nous donne ta parole pour être au nombre des vainqueurs. À celui qui sera vainqueur, dit ta parole. Nous voulons être de ce nombre par ta grâce, au moyen du Saint-Esprit. Alléluia. Merci pour la victoire de Jésus dans nos cœurs. Merci pour la victoire de Jésus dans notre Église, dans toutes les assemblées de la région. Alléluia. Seigneur, nous voulons être cette armée et nous allons mener le combat pour ta gloire, Seigneur. Alléluia. Oh, merci à toi. Tu vas nous donner de nous appliquer à vivre ces choses. Tu vas nous donner d'adopter les automatismes qui te plaisent. Merci à toi, notre Seigneur. Nous avons déjà commencé à démanteler les forteresses de mauvaises pensées. Alléluia, des mauvais schémas de pensée. Gloire à Dieu. Jésus, tu es élevé. Amen, amen. Nous proclamons le miracle de Dieu dans chacune de nos vies. Tu nous relèves, alléluia. Tu n'es pas là pour nous juger, nous détruire, mais nous relever, nous restaurer. Oh, merci pour notre identité d'enfant de Dieu. À toi la gloire, à toi la louange, notre Sauveur bien-aimé. Amen. 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 On amène toute pensée captive à l'obéissance. Et on a aussi des promesses et générales pour le peuple de Dieu, mais aussi personnelles dans la parole de Dieu. De l'aube au coucher du soleil, le nom de Jésus est tout puissant. On va chanter ce dernier chant avant de nous séparer. Ton nom. Amen. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, que ton nom, que ton nom.
Dieu, gloire à Dieu. On va demander à nos amis de rester à leur piano. On aura besoin de vous parce que on va présenter un enfant, Shannon, qui est né il n'y a pas très longtemps. Kevin va s'approcher avec Ashna et on va présenter donc ce cher bébé au Seigneur, comme la Bible nous y invite. Rien à voir avec un baptême, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas un peu nos milieux évangéliques. On baptise quelqu'un qui est conscient de son état de péché, qui croit dans le Seigneur Jésus et veut s'engager avec lui. Par contre, on présente les enfants, on ne les baptise pas parce qu'ils n'ont pas conscience de leur péché, ils n'ont pas conscience de la repentance, mais on les met à part déjà, dès le début. Et on demande au Seigneur la bénédiction, la grâce pour les parents, la famille et pour l'enfant. Shannon, Amen. Victor, Amen. Vous allez vous mettre devant. On va se lever ensemble si vous voulez. Hein. Voilà, vous vous tournez. On va vous tourner pour qu'on vous voit. Et on va demander à Victor de prier. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah Seigneur, tu es là. Seigneur, tu as donné. Tu as donné, Seigneur. Et lorsque tu donnes, Seigneur, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Bénis les parents, Seigneur. Tu leur as donné cet enfant et tu vas le bénir. Seigneur, il est déjà béni de toi. Tu vas l'entourer, tu vas le porter. Nous nous attendons à toi. Fortifie-les, Seigneur, et tu vas les aider. Parce qu'il est vrai que dans ces moments difficiles, Seigneur, eh bien, tu seras toujours présent. Que la bénédiction de Dieu soit dans cette famille. Que la grâce de Dieu soit sur chacun d'eux. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous demandons, Père, cela dans le précieux nom de Jésus. Et nous savons que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. À ton nom soit toute la gloire. Et merci encore, mon Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Voilà. Amen. Que Dieu bénisse nos bien-aimés. Hein. Alors, quelques annonces avant de nous quitter les uns les autres. Concernant l'accueil café, il y aurait besoin de 2 personnes supplémentaires. Donc, vous contactez Catherine pour cela, ce serait bien, si 2 personnes pouvaient se lever pour ce précieux service aussi. Reprise de la rencontre demain. Journée des associations le dimanche 7 septembre. La main tendue, donc notre association culturelle aura un stand et certains seront présents sur ce stand afin de faire connaître nos activités. Tous ceux qui souhaitent passer le dimanche après-midi seront les bienvenus. Nous ferons un point dimanche prochain pour rappeler l'organisation. Certains se sont également engagés à faire des crêpes, pastels, etc. Merci à tous ceux impliqués d'une façon ou d'une autre dans cette journée. Voilà. Alors, notre sœur Monette est rentrée, ainsi que Violette, hein, et Françoise Loca, donc, qui était aussi dans un centre de rééducation, puisqu'elle s'est cassé la cheville. Donc, ça fait déjà quelque temps qu'elle y est. Elle est à Louviers, au centre de rééducation, et Françoise doit bientôt aussi rentrer chez elle. Que Dieu la bénisse. Hein. Voilà. Alors, sinon... prière mardi, alors ça ne sera pas dans la salle polyvalente, mais ici même, dans la salle qui est située à ma droite. Voilà, mardi, réunion vendredi 19h et dimanche, culte avec Victor. Je ne pense pas avoir autre chose à vous dire. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Non? Alors à 3. 1, 2, 3. Soyez bénis. Amen. Bon retour à chacun. Merci à nos amis musiciens chantres, la technique et l'accueil. Bon retour. Merci. Just want to speak the name of Jesus. Oh,
I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus.